pouvoir vous démontrer qu'ici à Perpignan Méditerranée, qu'ici dans le département des Pyrénées-Orientales, qu'ici dans la région Languedoc-Roussillon, nous sommes un territoire plus que partout ailleurs capable, en capacité de relever tous les défis des énergies renouvelables. Et je dis bien de toutes les énergies renouvelables. Le solaire photovoltaïque, on le voit ici, mais c'est aussi le solaire thermique, mais c'est aussi l'énergie éolienne, mais c'est aussi la biomasse, la méthanisation, la géothermie, les réseaux de chaleur, etc. Et quand on se limite au solaire photovoltaïque, ce qui est important, Madame la Ministre, c'est de constater qu'ici la filière est en totalité rassemblée. La filière est complète. Depuis la recherche, développement, avec le pôle Carnon, le projet Témisol, en associant les acteurs de la filière du plateau de Cerdagne, à la plaine du Roussillon, avec des laboratoires de recherche comme Promesse CNRS ou la plateforme INSOL, l'enseignement supérieur avec l'école Polytech Énergie, première école d'ingénieurs spécialisés dans les énergies renouvelables appliquées au bâtiment. Et je sais que le président de l'université, Jean Belkelil, est ici et il a su très vite adapter les formations aux enjeux de demain. Mais c'est aussi l'accompagnement et le financement des projets avec le pôle de compétitivité d'Herby installé à quelques pas d'ici sur Technosud. Voilà, ces initiatives ont permis à Perpignan Méditerranée d'ailleurs d'être sacré en 2010 champion de la Ligue des énergies renouvelables dans la catégorie solaire voltaïque pour les collectivités de 100 000 habitants. Et ça n'était pas une médaille usurpée. Permettez-moi, mais je serai très bref, car je répète, on est là pour vous écouter, de vous rappeler tout de même le contexte de cette formidable initiative de Saint-Charles, de ce formidable moment d'aujourd'hui. Le contexte, c'était finalement, en 2008, Jean-Louis Borloo qui, par un même jour, le soleil, la tramontane, qui est venu poser la première pluie, mais le même jour, il signait la convention Grenelle 2015 qui donne le cadre de toute la mobilisation, de toute l'impulsion politique sur ce territoire. Et figurez-vous, Madame la Ministre, que dans cette convention, on avait mis un défi qui, ici en Catalogne, était carrément considéré comme surréaliste. Surréaliste parce qu'on disait on doit être capable en 2015 d'être la première agglomération à énergie positive, c'est-à-dire capable de produire autant d'énergie renouvelable que nous ne consommons d'énergie électrique pour l'ensemble des activités. Alors c'est vrai que ce défi paraissait fou, mais regardez aujourd'hui là, c'est déjà 10 000 MWh par an. Et si vous nous aidez dans la seconde tranche, on en rajoute 15 000 à quelques pas d'ici, à Toreil. C'est également ce qu'on appelle une ferme photovoltaïque de 15 000 MW par an. Mais c'est également toutes sortes de petits projets. Encore que la gare de Perpignan, l'hôtel d'agglomération, les piscines, etc. C'est aussi le travail sur l'habitat BDC, mais même à énergie positive, avec Vivemort énergie renouvelable. C'est aussi les diagnostics thermiques qui permettent d'impulser dans l'habitat existant une autre stratégie de dépenses énergétiques. Alors Madame la Ministre, j'ai eu l'occasion de venir vous rencontrer plusieurs fois à Paris dans votre beau bureau pour vous parler également de l'écoparc catalan, qui à lui seul devrait produire à peu près 250 000 MWh par an, c'est-à-dire la moitié du chemin. La moitié du chemin. Et c'est vrai que ceci signifie du solaire sur la décharge du pôle de la Donne, mais aussi de l'éolien. Et là, on est en train d'inventer, Madame la Ministre, des éoliennes furtives, c'est-à-dire qui n'impactent pas les radars. Et à partir de là, on sera peut-être en train de développer une filière française industrielle tout à fait innovante. Ce qui se passe ici n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un territoire où le soleil et le vent nous met en capacité d'être parmi les meilleurs dans ces domaines. Et ce que vous venez de voir, c'est en fait le résultat de l'esprit d'entreprise de Saint-Charles, du professionnalisme de Saint-Charles, mais aussi du courage, de l'ambition que Saint-Charles a toujours démontré.